Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur bruitdécurie.fr, le numéro 1 du trot en France depuis 2012. Et oui, ça fait presque 13 ans que nous sommes à votre service pour vous informer de la meilleure des manières, également de vous faire gagner afin de vous constituer chaque mois un joli complément de revenus. Voilà, on essaye depuis toutes ces années de vous aider à décortiquer les courses, à les analyser, à vous faire découvrir les futures pépites du trot, uniquement bien sûr le trot. Et donc j'ai décidé de démarrer cette chaîne YouTube un petit peu à l'ancienne, hein. On va pas faire de montage ou quoi que ce soit, je vais vous parler face cam et on va décortiquer des épreuves du quintet ensemble. Alors j'ai pas fait de vidéo pour ce lundi parce que le quintet était vraiment archi pourri. Moi c'est ce que j'ai dit à mes abonnés. Il n'y avait qu'un cheval à jouer, c'était Inside Spoken qui était totalement déclassé dans ce lot. Et j'ai conseillé donc aux abonnés de le jouer en simple, gagnant, placé. Ce qui s'est passé, c'est que ça a été une victoire assez facile, 3,40 € et 1,80 €. Le bénéfice a été pris. À titre personnel, je lui ai mis 50 € gagnant et 200 € placés, ce qui a fait un joli billet à la fin de la course. Et je me suis arrêté là pour la journée. J'ai donné bien évidemment d'autres informations tout au long de l'après-midi, que ce soit sur l'hipporome de Nantes ou Caen, où j'avais donné 3 chevaux et 3 gagnants, à savoir Mostra du trio, Melodica Bella, mais également Monet du Corta, qui étaient tous déclassés. Et puis sur l'hipporome d'Anguien, j'avais insisté sur Nat King Cole et New Atout dans la deuxième course chez les 2 ans, de repérer les qualifications, mais également Liberty Pia qui s'impose à 7,40 € pour ses débuts sous la selle. Elle avait montré beaucoup de belles choses l'hiver dernier au trot attelé, et dans cette course-là, c'est ce que j'avais confié aux abonnés, à savoir que si elle restait au trot, et ben franchement, les autres allaient lui voir la queue parce qu'elle était un petit peu au-dessus de ce genre de catégorie. Et puis également dans la dernière course, Troguir, qui nous avait laissé quelques regrets lors de ses débuts à Vincennes. Voilà, je pense qu'il aurait pu gagner avec un meilleur parcours, un peu plus sage. Et ici, il a été extrêmement bien drivé par Benjamin Rochard. Et ça s'est bien passé pour lui, pour une belle victoire dans cette course devant le numéro 11 qui est le favori que l'on avait donné également, et puis El Bayo, le numéro 12, pour donner 3 bases pour le multi. Donc voilà, ça s'est très très bien passé ce lundi pour nos abonnés. On a également une ou deux notes pour aujourd'hui, mais ça va être beaucoup plus calme et on va plutôt se concentrer sur la réunion de ce mercredi à Enghien. Je regarde actuellement en même temps que je vous parle sur l'infonet. On aura jeudi Enghien et Lyon-Paris, donc pas de quintet. On aura vendredi un quintet à Vincennes qui s'annonce plutôt sympa pour le moment. Alors il y aura un groupe 2 au cours de la réunion, le prix Edmond-Henri. Et puis voilà, le quintet éventuel, ce sera le prix ERA avec, pour le moment, on a 3 chevaux qui sont à 2850 mètres et le reste du peloton au 25 mètres. Donc tout devrait se jouer au 25 mètres a priori. Voilà, on a un lot de vieux tontons, mais plutôt assez intéressant pour le moment. Des chevaux comme Hollywood Dubois, comme Imberland, comme Yalto d'Ertals. Voilà, c'est des chevaux qui devraient faire partie des favoris sur le quintet de vendredi à Vincennes. Nous, on va s'intéresser au quintet de ce mercredi sur l'hipporome d'Enghien, réunion 1, le prix Armand de Bélègue. Alors, autant vous le dire, c'est un petit peu comme lundi, voire pire, c'est un quintet pourri de chez pourri. Alors, la semaine dernière, j'avais pas énormément de choses confiées aux abonnés parce qu'on avait justement une semaine d'Arc de Triomphe et donc des réunions trop très moyennes et même très faibles en termes de qualité. Ça s'est bien passé hier parce qu'on avait des belles notes. Je pense que cette semaine, ça va commencer à remonter un petit peu en termes de niveau, et puis plus on va approcher du meeting d'hiver, plus on va avoir de belles notes et justement de belles informations à vous confier. Donc c'est le moment ou jamais de vous abonner. www.bruitdécurie.fr, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Et puis si vous voulez vous abonner et enfin passer à la caisse et justement vous perfectionner dans le domaine du trot, vous aider à cibler, parce que je recommande encore une fois de ne pas jouer au quintet mais de jouer aux jeux simples et au report qui sont pour moi les jeux les plus rémunérateurs. Moi c'est comme ça que je gagne de l'argent tous les mois, c'est comme ça que je me fais un complément de revenu qui me permet soit de me faire plaisir, soit de le réinvestir sur d'autres domaines, que ce soit la bourse, que ce soit la crypto, que ce soit de l'immobilier ou quoi que ce soit. J'aurais investi l'argent gagné au PMU directement, de l'argent gagné facilement avec des choses très simples, et je pense que c'est à la portée de tout le monde. Donc quand je vois des turfistes ou même des Français qui me disent
on a du mal à gagner de l'argent. Pour moi, il y a des choses très faciles à faire. Il faut investir sur soi-même, certes, mais il y a beaucoup de moyens de gagner de l'argent ici en France et voire même ailleurs. Il y a plein de possibilités. C'est à vous d'être intelligent, de faire confiance aux bonnes personnes tout simplement et d'être patient, de cibler aux courses. Je vous le dis régulièrement depuis 13 ans. Vous ciblez quelque chose sur le mois. Pas besoin de jouer tous les jours, pas besoin de vous laisser influencer par je ne sais quel mec à la télé ou dans les journaux. Vous prenez une ou deux ou trois personnes que vous aimez beaucoup, qui vous semblent compétentes. Ça peut pas forcément être moi, ça peut être d'autres personnes que vous, avec qui vous ressentez un feeling. Mais voilà, des personnes qui vont vous aider justement à comprendre les choses. Moi, je vous l'ai dit, hein, je suis sans langue de bois, je vais vous dire les choses. Au fil des vidéos, je vais vous raconter des anecdotes, mes opinions personnelles. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec moi, je m'en fous, ça ne change pas ma vie. Mais voilà, c'est de l'expérience que j'ai accumulée depuis plus de 30 ans. Et puis, voilà, ça me permet de vous partager tout ça. Et vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Donc, le pronostic quintet, c'est un pronostic pour moi qui est vraiment fait pour s'amuser, sans ambition, puisque je ne joue pas au quintet. Et eh bien, sans plus attendre, on va donc passer à cette analyse pour ce mercredi. Alors, quintet archi pourri, comme je vous l'ai dit, j'ai eu du mal à trouver des bases et j'en ai même pas trois. Je vais prendre vraiment un risque en vous donnant un jeu tout fait. Oui, je réponds déjà à une ou deux questions qui m'ont été posées en me disant bah, tu donnes pas un prono de 7-8 chevaux. Non, ça c'est de la connerie. Les mecs qui vous proposent ça, c'est des débiles. Hein, je suis désolé. Aux courses, si vous voulez gagner de l'argent, vous faites des 2 plus, des 3 plus, voire des 1 plus pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Je connais énormément de personnes qui sont fortunées, qui sont même dans les courses ou qui ont de très bonnes professions, qui jouent des 1 plus, des 2 plus et qui gagnent des quintets comme ça. Hein, on ne fait pas des quintets en faisant des combinaisons de 5, 6, 7, 8 chevaux comme ça. Ça, c'est n'importe quoi. Hein. Donc, on fait des 2 plus. Là, je vous propose des 2 plus 8, 2 plus 9, 3 plus 7, 3 plus 8, 3 plus 9, etc. selon la course. À 25%, ça coûte une vingtaine ou une trentaine d'euros. Et c'est comme ça qu'on touche des quintets. Et c'est pas non plus en tentant des 7 ou 8 chevaux combinés ou je ne sais quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Donc l'analyse du quintet numéro 1, Jaguar de Rosvik, pour moi ça va être très compliqué. Alors je vais faire confiance à Benjamin Rochard qui pourrait lui permettre éventuellement de prendre une 5e place. C'est un show qui n'a pas énormément de références en région parisienne, qui n'est pas forcément dans une forme flamboyante. Il est déféré des postérieurs ici. Voilà, c'est plutôt pour une 5e place. On va le garder dans les associés. Le numéro 2, Idéal d'Arcé, femelle de 7 ans, qui n'a rien montré depuis un moment. Sa dernière victoire remonte à septembre 2024, donc plus d'un an. Gélor Mini, c'est pour moi un très mauvais driver également. Déféré des 4 pieds, ça va rien changer. Pour moi, je pense qu'on peut faire l'impasse sur ce numéro 2. Le numéro 3, Jackson Hill, ça c'est un bel outsider pour moi. C'est un cheval qui, de temps en temps, alors certes, il s'est plutôt illustré dans la catégorie des amateurs ces derniers mois. Voilà, néanmoins, c'est un cheval dans un bon jour, il est capable de faire une belle surprise. On a vu que Jonathan Vamerbeck, de temps en temps, il passe à grosse cote. C'est pas non plus un mec exceptionnel, hein, un entraîneur exceptionnel, mais voilà, c'est un cheval qui affrontait quand même des bons lots par le passé. Et voilà, dans un bon jour, il est capable également de prendre une 4-5e place ici dans ce lot. Le 104 Jazz Genilou, c'est un cheval qui est estimé en début de carrière, que j'avais en plus repéré aux qualifications, qui a montré pas mal de moyens pour ses débuts. Il a été absent quasiment 2 ans. Il revient plutôt petit à petit à son bon niveau. Il vient de tracer un bon parcours à Lisieux, deuxième. Je sais pas trop où il en est. On fait appel à un pilote. Jean Baudron, c'est pas non plus une référence en termes d'entraîneur. Hein. C'est un mec qui souvent été critiqué par sa propre famille également, parce que c'est plutôt une amusette qu'un vrai entraîneur, à l'image d'autres pilotes ou d'autres entraîneurs. Je vous raconterai des choses par la suite, vous verrez. Et voilà, je pense que c'est un outsider. On ne peut pas prendre ce cheval en base, même si en qualité intrinsèque, il a une première chance ici. Mais je vous conseille quand même de le garder en chevaux associés. Le numéro 5, Job Kervilou, pareil. C'est un cheval qui est bon lorsqu'il est déféré les 4 pieds. Il sera confié à Franck Niva ici. Voilà, c'est un cheval qui n'a pas une marge démesurée non plus. Il a été quand même battu le 29 août très nettement par Jaguar Floral qui lui rendait 25 mètres. Donc je me dis qu'ici même en partant au premier poteau, c'est un cheval qui peut viser une place en quintet. C'est une bonne chance, première chance pour les places en quintet. C'est pas non plus l'assurance tout risque, mais voilà, je pense que c'est très intéressant de le garder également.
Le numéro 6, Jog Blue, alors là je mets un petit point d'interrogation, je l'ai quand même gardé dans une sélection de 3 plus 9 qui fait quand même 36 euros à 25%, c'est ce que je vous conseillerais en fin de vidéo. Mais voilà, c'est un cheval qui n'est plus forcément en grande forme depuis quelques temps. Il a effectué 2 courses de rentrée après une petite pause, il est de nouveau déféré des 4 pieds. Moi j'adore Paul Ploquin qui est pour moi un super pilote. Donc ici c'est plutôt un choix secondaire pour les places, mais il faut absolument le garder je pense. Le numéro 7, Jerimo, qui a plutôt brillé dans des toutes petites catégories en province ces derniers mois. Voilà, il vient de décevoir dans un lot pour amateurs. C'est Pierre Verva, pareil, un des plus mauvais de France. Je pense qu'à ce niveau de compétition, c'est un peu compliqué. Le numéro 8, Jacotte de Tis, c'est mon second point d'interrogation, tout simplement parce que c'est une femelle de 6 ans qui a montré de temps en temps des moyens à un bon niveau, face à une belle opposition. Elle reste quand même assez compliquée, mais voilà, je pense que dans un bon jour, surtout sur piste plate, qui est à mon avis une piste qui peut convenir aux chevaux qui sont assez compliqués en règle générale. Et puis voilà, elle est déférée des 4 pieds, donc je suis pas fan de Franck Ouvry, pareil, un des plus mauvais de France à mon avis. Vous allez me dire, il critique tout le monde. Oui, voilà, vous allez sur le site, vous allez voir les drivers que je préfère, les drivers à blacklister, il y en a beaucoup, mais il y a des mecs qui ont 20-25 ans de métier, qui comprendront jamais rien aux courses, parce qu'ils se croient bons, ils sont mauvais, et ils n'écoutent pas les conseils même de personnes comme moi qui vont leur dire d'un avis extérieur, il faudrait faire ceci, cela, etc. Tout le monde est toujours plus intelligent que les autres. Moi, je critique personne. Chacun fait ce qu'il veut. Je donne simplement mon opinion personnelle qui ne regarde que moi. Et vous pouvez être d'accord ou pas avec moi. Numéro 9, Jour d'érable. Nouveau pensionnaire, l'écurie de Willy Michel. Il vient d'être acheté à l'écurie Thomas. C'est un cheval qui n'a pas une marge de folie. Bon, il est plaqué déféré pour sa première sous l'écurie Willy Michel. Eric Raffin a été appelé pour cette course. Voilà, c'est un cheval qui a aucune marge non plus, mais bon, il est bien engagé, les fers à fin. Je l'ai mis en 4e position, mais vraiment pour ajouter une 3e base, parce que ça va être un peu du loto. Cette course, le numéro 10, Icar du Douai, pour moi, ça va être assez compliqué. Il vient de s'imposer en amateur. Voilà, c'était pas mal du tout. Ça peut lui avoir donné un petit peu de morale. On sait que les chevaux, même s'ils viennent de courir à un niveau inférieur, ils ont eu des victoires assez faciles. Ça peut leur donner éventuellement du moral pour d'autres courses. Donc voilà, pourquoi pas pour le garder si vous voulez faire même un champ total, mais pour moi ça risque quand même face à cette opposition-là d'être assez compliqué ici, même s'il est déféré des 4 pieds. Adrien Lamy, je le préfère sous la selle, enfin je le préfère comme jockey que comme driver, donc je mettrai plutôt de côté. Le numéro 11, Jimir de Guest, pareil, c'est un cheval qui, à mon avis, a un petit retard de gain, mais il est très compliqué, donc c'est une question de sagesse avec lui. Dans un bon jour, il est capable de bien faire. Ici, c'est son entraîneur au sulky, il est ferré. Donc on peut se dire que ça n'a aucune chance, mais bon, il vient de gagner avec son entraîneur. Donc voilà, on peut éventuellement le garder, ça va être compliqué quand même, mais voilà, il a quand même gagné plusieurs courses à gauche, donc on peut éventuellement le garder pareil pour un coup de folie, un coup de poker dans cette course. Le numéro 12, Jacques de Rosevik, je l'ai également gardé, tout simplement parce que j'aime bien le driver, Robin Lamy, vous voyez que j'aime bien des gens. Robin Lamy, c'est un mec qui est sous-estimé à mon avis, qui est un très bon driver. Et c'est un cheval plutôt régulier dans l'ensemble. Alors pareil, il est bien engagé. C'est un cheval qu'on pourrait éventuellement également prendre en 3e base. Il adore la corde à gauche. Alors sur l'hipporome d'Anguien, bon, il n'a pas non plus de référence. Mais voilà, je me dis que comme il est plaqué devant, il reste sur des performances certes moyennes, mais il a quand même montré quelques moyens. Donc éventuellement, ça peut être une 3e base ou une quatrième chance ici dans ce lot. Donc attention quand même à ce Jacques de Rosevik, le numéro 12. Le numéro 13, Justin Desmarais, je l'ai également gardé, mais ça me semble quand même compliqué dans cette course-là. David Thomas sera au sulky, donc le cheval est déjà pas aidé avec le driver. Il est déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui a montré ses limites, qui de temps en temps fait un coup d'éclat, il vient de signer une 3e place, donc voilà, éventuellement on peut le garder dans un champ, mais c'est compliqué. Le numéro 14, Jolie Doll, ce sera la favorite de la France entière, donc je n'invente absolument rien ici. Elle est très régulière, c'est une vraie jument de piste plate à mon avis. Mathieu Abrivard la connaît bien, elle est très régulière. Elle n'est pas déclassée, attention, hein, c'est pas un coup sûr à la gagne. Je pense que c'est un coup sûr à la place, mais c'est pas un coup sûr à la gagne. Donc il faudra quand même la suivre, mais on peut la prendre en base, bien évidemment. Hein. Quand tu vois l'opposition derrière, il était obligé de la prendre en base, mais
c'est quand même pas un penalty non plus en soi. Le numéro 15, Jasmin Précieux, Ferré, Jean-Louis Clodersoir au 25 mètres, pas en mode course, donc on peut zapper ici. Et le numéro 16, Jaguar du Fan, pareil, cheval très régulier qui n'a pas une marge de folie. Il rend 25 mètres, mais voilà, lui c'est un cheval. Si François Lagadoc et se montre intelligent pour une fois, et ben il va attendre, il va faire le dernier kilomètre, se faire ramener, bien finir. Le cheval va terminer très vite, c'est comme ça qu'il faudra le driver de toute façon. Hein. Je sais pas qui est son agent, mais bon, il faudra lui dire, hein, écoute François, tu drives comme ça, et là tu vas prendre une place dans les 5, c'est sûr. Et s'il fait des efforts trop tôt, malheureusement, il va certainement terminer dans les limbes. Mais voilà, je pense qu'à mon avis, c'est également une seconde base. Donc, Jolie Doll, le numéro 14, pour moi, je vais la mettre en tête, mais elle n'a pas gagné d'avance. Je vais mettre en deuxième position. Alors, je vais tenter un coup, je vais mettre le numéro 9, Jour d'érable. J'aurais pu mettre le 16, Jaguar du Fan. Je mets un X en 3. En 4, vous mettez pareil, soit le 9, soit le 16. Vous pouvez également mettre le 12, pourquoi pas. Et puis derrière, je rajoute 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13. Ce qui fait un 3 plus 9, 36 euros à 25%. Donc voilà, ce sera mon quintet mon pronostic pour ce quintet de mercredi. Encore une fois, je vous conseille pas de jouer, c'est des épreuves archi pourrites. Il y a beaucoup mieux au cours de la réunion, mais ça, vous le verrez si vous êtes abonné au site. Je vous souhaite une très belle journée, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain prono quintet. Prenez soin de vous, salut.